C'est l'heure de vous actualiser sur votre chaîne Web Info Télévision. Mesdames et messieurs, partout où vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais, a qualifié l'annonce de l'FC23 de se retirer d'Ouvira des diversions et des jeux entre père et fils. Selon lui, l'FC23 se donne un sacrifice devant la communauté internationale afin de masquer les tueries perpétrées par Paul Kagame dans l'est de la RDC. Plus de détails dans ses propos. Écoutez, cette annonce, évidemment, je ne commenterai pas le fond parce que nous avons déjà des cadres où les discussions se font. Mais cette annonce a pour seul effet de démontrer que c'est le père qui a envahi, qui a attaqué. Le père a reçu de pression. Et les pères chargent le fils de faire ou d'anticiper sur ce qui va arriver. Les M23, le fils a toujours dit qu'il n'était pas concerné par le processus de Washington. Et comment ça se fait qu'un matin ou un soir, on s'est dit, partant de la médiation américaine. Il est évident ici que c'est une fuite en avant du Rwanda qui veut faire semblant ou faire du maquillage pour nous distraire. Il est évident que ce qui est arrivé à Uvira ne devrait jamais arriver, que ce soit en référence au processus de Doha ou au tout frais processus de Washington. Donc il est évident que nous avons, nous, dans le cadre de la médiation américaine, des garants qui suivent les processus et qui doivent tirer les conséquences de cette violation manifeste de tout ce qui avait été convenu. Ce n'est pas seulement une violation de ce qui a été convenu, mais c'est aussi une succession des crimes. Je pense que vous avez eu l'occasion de suivre ma collègue au cours du débat au Conseil de sécurité. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'a dit le représentant américain dans les détails de ce que nous savions déjà. Il est établi donc désormais que pour tout le monde, vraiment comme né sur le visage, que c'est le Rwanda et l'armée rwandaise qui opèrent. Parce que les derniers événements que nous avons suivis particulièrement dans l'axe Kamanyola-Uvira ont commencé notamment par le missile parti du territoire rwandais. Et donc, ce qui a été fait hier ne concerne que leurs signataires. Et ce qui est évident pour nous, c'est que nous attendons que ce qui est prévu dans l'accord de Washington s'applique pleinement. Nous ne voulons pas des choses qui peuvent être faites pour la façade. Ce que nous voulons, c'est le retrait total des troupes rwandaises sur nos territoires. Le retrait ne concerne pas Uvira, le retrait concerne Goma, le retrait concerne Bukavu et toutes les parties du pays qui sont sous leur occupation. Une semaine après avoir pris le contrôle d'Ouvira, deuxième ville du Sud Kivu, le groupe armé M23 a annoncé ce retrait unilatéral sous la pression des États-Unis. Les habitants qui avaient fui les combats commencent à regagner la ville, tandis que les autorités locales évaluent les dégâts. Reportage de TV5 depuis Ouvira. Un retrait, oui, mais sous condition, dit le M23. Non au départ des libérateurs, disent ses habitants autorisés pour l'occasion à défiler jusqu'à la mairie, nouvelle place forte du mouvement rebelle dans le sud Kivu. Depuis qu'ils sont entrés ici, voilà une semaine, nous n'avons entendu aucun bruit de balles. Les gens dorment bien, les activités ont repris, les bus quittent Uvira jusqu'à Bukavu. Revendiquer le retour à une vie normale depuis 6 jours, après les plus de 70 morts et 200 000 déplacés selon l'ONU, la crainte affichée, même si l'une des conditions du M23 avant tout départ est d'obtenir la garantie que la sécurité des habitants sera bien assurée. Nous avons beaucoup souffert. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir les éléments de la FCM 23, alors si nous voyons qu'ils partent, nous n'allons pas rester. Il faudra que l'on parte avec eux. Autre condition posée par le M23, la démilitarisation de la ville et le déploiement d'une force qualifiée de neutre. Les manifestants contestent les pressions américaines à l'origine de cette annonce de retrait unilatéral.
comme le précise le texte, présenté comme une mesure de confiance en soutien au processus de Doha. À Kinshasa, on demande des faits et surtout le respect de la souveraineté de l'État congolais. Un retrait assorti de conditions ne peut en aucun cas remettre en cause la souveraineté de l'État congolais. Aucun groupe armé n'a qualité pour imposer des exigences politiques ou sécuritaires à la RDC. Et d'ajouter que si les initiatives de Doha et de Washington sont importantes, elles doivent avant tout mener, je cite, à la cessation des hostilités et au désarmement des groupes armés. Suite à la menace de la CM23, les autorités provinciales du Tanganyika ont annoncé de nouvelles mesures sécuritaires. Parmi celles-ci figure l'intensification des patrouilles de FARDC sur toute l'étendue de la province, la fermeture du trafic entre les Tanganyika et les Sud Kivu, ainsi que la fermeture de l'aéroport d'Nkanuka près de Manono et de l'aérodrome d'Enyunzu. Les rassemblements publics impliquant des foules sont également suspendus jusqu'à nouvel ordre. Suivez ici l'extrait du message. Les mesures ci-après ont été prises. 1. Intensification des patrouilles de combat de la part des FARDC sur toute l'étendue de la province. 2. Fermeture du trafic entre les provinces du Sud Kivu et du Tanganyika, principalement sur le lac Tanganyika jusqu'à nouvel ordre. 3. Fermeture de l'aérodrome de Kanunka, situé à 36 km de Manono Centre, dans le territoire de Manono, ainsi que celui situé dans le village de Kisengo, groupement Bakalanga 2, dans le territoire d'Enyunzu, tous les deux appartenant à la société MMR. 4. Renforcement des mesures de contrôle dans tous les postes frontaliers. 5. Suspension de tous les rassemblements impliquant les masses. 6. Interdiction de la circulation des motos et des piétons à partir de 22 heures. 7. Interdiction des rassemblements religieux la nuit à partir de 22 heures. 8. Érection des checkpoints dans la ville de Kalemi. 9. Responsabilisation de la population qui doit éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi par la désinformation, l'intox et l'infox. 10. Prohibition de circulation des véhicules à vitres teintées sur toute l'étendue de la province. 11. Réorganisation des Nyumbakumi autour des chefs des quartiers, chefs des rues et chefs d'avenue. 12. Sensibilisation mutuelle entre les couches de la population pour faire face à l'infiltration. 13. Enfin, alerter les autorités compétentes pour tout mouvement des personnes suspectes. Fait à Kalemi le 15 décembre 2025. À Kisangani, la police nationale congolaise a procédé à l'arrestation de 6 présumés criminels, dont 2 femmes accusées de vols à main armée. Les suspects ont été interpellés en flagrant délit dans la nuit de lundi au mardi au quartier Musicien. Plusieurs biens volés, notamment des téléviseurs et des téléphones, ont été récupérés et présentés à la presse hier mardi. Les détails dans ce reportage. Ils sont 6 présumés criminels, dont 2 femmes, appréhendées ce mardi 16 décembre 2025 dans la matinée, présentant la presse devant le commissariat provincial de la police nationale congolaise Tchopo. Ces individus sont accusés de vol à main armée. Selon la police, ils ont opéré dans la nuit de lundi à ce mardi 16 décembre au quartier des Musiciens sur le boulevard Lumumba, commune Makiso, emportant plusieurs biens de valeur, téléviseurs, vêtements, casseroles, téléphones portables, powerbank et autres effets. Après cette présentation officielle, le commissaire provincial de la PNC Tchopo, le commissaire divisionnaire à Levis Palanganawej, a conduit à pied ces présumés criminels à travers plusieurs artères de la ville de Kisangani. Une foule nombreuse s'est spontanément jointe au cortège, formant un impressionnant rassemblement populaire jusqu'au lieu du forfait. Arrivés sur le lieu, les suspects ont reconnu les faits, reconstituant le mode opératoire sous la supervision
du commissaire provincial. La population de Kisangani salue l'action de la police. À Ituri, les FARDC ont découvert lundi dernier des nouvelles caches d'armes de la milice CRP dans le territoire d'Ndjougou. L'opération a permis la saisie de 20 fusils AK-47 et de 26 chargeurs vides. Les autorités militaires dénoncent la responsabilité de Thomas Lubanga, présenté comme allié du M23, et appellent la population à collaborer avec les forces de sécurité pour mettre fin à l'insécurité. Retour sur cette opération dans ce reportage. Lundi 15 décembre 2025, les troupes du secteur opérationnel Ituri ont annoncé la découverte d'un arsenal caché par la milice Convention pour la Révolution Populaire CRP dirigée par Thomas Lubanga, un allié en perte de vitesse du M23. Selon le lieutenant Julngongo Chikoudi, porte-parole des opérations militaires dans cette partie de l'Ituri, ces armes avaient été entreposées par l'ex-cadre influent de la CRP Amos Baraka. Nous avons encore une fois découvert les armes. Nous sommes dans le groupement Lalou. C'est entre le village natal de Fé Baraka, Amos. En voyant la manière dont les forces armées sont en train de découvrir toutes ces armes, ça montre que ces messieurs avaient un plan diabolique de la destruction de la province de l'Ituri. Comme je l'ai toujours dit, Dieu est à notre côté. Nous venons de découvrir encore les armes. Cette fois-ci, bandeko nangai, bazu yango bachena ba chasser bachena se na mai moto yemoko a bomba ba arme oyo na minute il se retrouve que non bateau baza vraiment force aux armées. Cet exploit illustre la fructueuse opération entre les FARDC et les communautés locales. Les opérations se poursuivent activement en Ndjougou contre les miliciens CRP alliés au M23 qui perdent de plus en plus leurs membres influents. Aujourd'hui déjà, la chefferie de Mambisa respire la paix. Nous félicitons encore nos hommes, nous félicitons la population, nous réitérons encore le message du gouverneur. Lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, commandant des opérations. De là où vous êtes, revenez. Sinon, de là où vous êtes, on va vous neutraliser. Le secteur opérationnel Ituri exhorte tous les détenteurs illégaux d'armes à les déposer sans délai pour concrétiser la vision des paix du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, porté à Ituri par le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. Clôturons ces actualités en ce jour dans la province du Tanganyika. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gika Bombo Madianvita, a rendu visite aux blessés de guerre ainsi qu'aux dépendants des militaires à Kalemi. Le vice-premier ministre a apporté un message de réconfort et de soutien moral, affirmant l'engagement du gouvernement à accompagner les forces armées et leurs familles. Reportage. La guerre ne s'arrête pas au front, elle continue dans la chair des blessés et la précarité de leurs familles. En agissant à Kalemi, le gouvernement affirme que l'abandon n'est plus une option politique. Soucieux de l'amélioration des conditions de vie des militaires et de leurs dépendants, l'un de 3 axes majeurs de son programme, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Gika Bombo Modianvita, a promis lors de sa récente visite à Kalemi, chef de la province du Tanganyika, une assistance sociale en faveur des blessés de guerre et de leurs familles déplacées de Bukavu et de Goma à la suite des récents affrontements. Cette promesse s'est concrétisée par la remise d'une gibecière composée des vivres et de biens non vivriers destinés à répondre aux besoins primaires des bénéficiaires installés au camp marin de Kalemi. Au total, 290 ménages, dont 60 blessés de guerre et plus de 150 veuves, ont bénéficié de cette assistance constituée notamment de sacs de semoule et de riz, de viande de bœuf, de haricots, de sucre, de cartons de conserve, l'huile végétale, des pièces d'épargne pour les dames, des jus, des bâches ainsi que des cartons de savon et de poudre à lessive. Cette action intervient quelques jours seulement après le passage du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale à Kalemi, où il s'était longuement entretenu avec les blessés de guerre sur les conditions de vie, leur situation salariale et leur prise en charge médicale à l'hôpital militaire de référence. Par ailleurs, tous les enfants en âge de scolarité présents sur le site ont été identifiés et inscrits dans les écoles environnantes, garantissant ainsi la continuité de leur parcours éducatif.
Enfin, il convient de souligner que d'autres mesures scolaires durables sont en cours de réflexion, notamment la construction de nouveaux bâtiments modernes afin d'améliorer durablement les conditions d'accueil des familles déplacées de l'Est de la République. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur Web Info Télévision. Au revoir.